Nous présentons cette année à l'ESMO la mise à jour de l'essai LMS04, qui est un essai du groupe Sarcome français qui a été promu par l'Institut Gustave Roussy et qui pose la question d'une nouvelle association de chimiothérapie comparée à la chimiothérapie standard qui est la doxorubicine dans la prise en charge des leiomyosarcomes métastatiques. Alors ça fait partie des sarcomes des tissus mous qui sont des tumeurs qui se développent à partir des tissus de soutien. Les leiomyosarcomes représentent environ un quart de ces sarcomes. Ils sont développés au niveau des muscles lisses. Donc c'est tous les muscles et également le muscle utérin. Jusqu'ici, la prise en charge de ces tumeurs se fait par une monochimiothérapie, la doxorubicine. Et depuis plusieurs années, aucune étude n'a réussi à montrer une supériorité, que ce soit une association avec la doxorubicine ou des nouvelles thérapeutiques. Aucune association n'a fait mieux que la doxorubicine seule. On a mis en place une étude il y a quelques années d'association de doxorubicine avec une nouvelle molécule qui s'appelle la trabectidine, qui est un dérivé d'une éponge marine et qui est très efficace dans les leiomyosarcomes. On a fait une association en première ligne avec des résultats intéressants, surtout en termes de taux de réponse et de survie sans progression de la maladie. Ce qui a amené à réaliser cette étude de phase 3, LMS04, qui compare le traitement de référence, qui est la doxorubicine, à cette nouvelle association. Alors la particularité de cette étude, c'est qu'elle est spécifiquement dédiée aux leiomyosarcomes et deuxièmement qu'on a introduit un traitement de maintenance après l'association doxorubicine-trabectidine par la trabectidine dans le bras association. Les résultats ont été présentés en 2021 avec une augmentation très importante du taux de réponse, mais également de la survie sans progression de la maladie. Et on présente cette année des résultats très encourageants en termes de survie globale, puisqu'on a montré une augmentation significative de la survie globale grâce à cette association. C'est une association un petit peu plus toxique que la monothérapie, mais cette toxicité peut se gérer assez facilement. Donc il s'agira probablement d'une nouvelle association de référence dans la prise en charge en première intention des leiomyosarcomes métastatiques.